Putain que c'est beau. C'est pas une lune, hein, les mecs, hein, c'est un truc où on peut boire, quoi. Excellent. Bon, salutations très charmol. Ou plutôt poisson-lune, devrais-je dire, puisque c'est la même espèce. Et oui, encore une fois, c'est une espèce de poiscaille qui existe. Et oui, effectivement, le surnom était tout trouvé par rapport à notre sujet du jour. Et quoi de plus inspirant qu'une lune entourée d'étoiles pour les âmes les plus lyriques Mais bon, vous me connaissez, la poésie c'est bien mignon tout ça, mais on n'est pas là pour faire du Baudelaire. Hein. Alors prenons plutôt la lune pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le seul satellite de la Terre, situé à environ 384 500 km de nous, ce qui en fait donc le corps céleste le plus proche de notre planète. Mais alors, comment est-elle arrivée là? On s'en fout de savoir comment elle est arrivée, on veut savoir ce qui se passe si elle disparaît. Patience, patience, ça va arriver. Alors bon, on n'a aucune certitude, mais on a des hypothèses par rapport à son apparition, et il semblerait que ce soit passé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4,5 milliards d'années, bah, c'est pas énorme. À l'époque où le système solaire était encore très instable. Et donc à ce moment-là, la planète Terre, qui ressemblait plus à une boule de lave en fusion entre nous, a donc reçu d'énormes chocs avec des sortes de protoplanètes, et ce qui a donc détaché de gros morceaux qui, petit à petit, se sont mis à tourner tout autour, à s'agréger, à fusionner pour former ce qu'on appelle la Lune. Un satellite 4 fois plus petit que la Terre. Mais alors on se dit, oui c'est bien joli la Lune, c'est tout mignon dans le ciel, mais pensez-vous que sans la Lune pour nous éclairer, notre existence serait similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que si la Lune disparaissait, nous continuerions à mener notre existence comme si de rien n'était? Eh bien préparez-vous à voir le ciel nocturne s'éteindre en 360 secondes. Imaginons donc que du jour au lendemain, sans aucune raison apparente, la Lune quitte son orbite et disparaisse. Eh bien, quelles en seraient les conséquences? Premier constat, nos nuits seraient un petit peu plus sombres. Et oui, puisque la Lune est le deuxième astre le plus brillant du ciel, après le Soleil, hein, et sans sa lumière, le ciel serait totalement noir, exactement comme une nuit sans lune, quoi. Et vous pourriez alors observer le spectacle de millions d'étoiles dans le ciel. Enfin, ça c'est en théorie, puisque quand on est en ville ou dans des endroits peuplés, la pollution lumineuse fait que vous ne verriez probablement pas beaucoup la différence. Ensuite, ce serait le phénomène des marées qui serait bouleversé. Alors vous avez peut-être déjà entendu dire que la force d'attraction de la Lune sur la Terre avait aussi un impact sur sa masse d'eau, les océans, etc. Et donc, après la disparition de notre satellite, les va-et-vient de l'océan seraient uniquement produits par la rotation de la Terre et l'attraction du Soleil, puisqu'il est, mine de rien, 400 fois plus éloigné que la Lune. Et donc, dans un premier temps, ce brusque changement pourrait provoquer alors un gros mouvement à l'intérieur des mers et des océans. Et il est alors tout à fait possible qu'une activité tout à fait inhabituelle soit observée près de nos côtes. Potentiellement, il pourrait être question de tsunamis ravageurs dans le pire des cas. Imaginez, c'est comme si vous retiriez subitement un gros objet de l'eau. Eh bien, ça va faire des vagues. Ben là, c'est le même principe avec la Lune. Mais là, en inversé, puisque elle attirait l'eau vers elle. Mais cela dit, sans la Lune, les marées ne cesseraient pas complètement non plus. Elle serait juste beaucoup moins puissante, et elle surviendrait tous les jours à midi, lorsque le soleil est alors à son zénith. Mais ces profondes modifications chambouleraient aussi tous les courants océaniques, qui de leur côté permettent quand même de réguler les climats de certaines régions du globe. Il faudrait donc nous préparer à de sérieux changements de température dans certaines parties du monde. Mais on va y revenir plus tard. Mais bon, là vous vous dites, bon c'est pas si grave, les marées, franchement, moi j'habite pas à côté de l'océan, je m'en fous. Eh bien en fait c'est un peu plus compliqué que ça, puisque la Lune a une influence aussi sur la stabilité de la Terre. Autrement dit, notre Lune agit sur la planète comme une sorte de gigantesque stabilisateur. Et grâce à son mouvement, la Terre maintient son axe de rotation entre 22 et 25 degrés. Et sans cette force pour nous stabiliser, eh bien le globe terrestre réagirait aux forces minimes même des autres astres qui l'entourent, comme le Soleil ou Jupiter. Et elle pourrait alors se mettre à osciller sans arrêt, à des amplitudes beaucoup plus importantes, pouvant aller jusqu'à 60 degrés. Et 60 degrés, pour vous dire, eh bien c'est directement l'Europe qui peut se trouver au pôle Nord, littéralement. Alors bon, je vous rassure, tout ça prendrait beaucoup de temps. On parle pas d'une balle de tennis qu'on peut faire gigoter facilement. Et donc tous ces changements tout à fait apocalyptiques quand même mettraient probablement des millénaires avant d'être véritablement inquiétants pour les espèces vivantes. Mais bon, malgré tout, pour l'humanité qui vivrait en l'an 5000 ou 10 000, ce serait compliqué puisque les tropiques pourraient se transformer en glaciers et vice versa. Et alors on pourrait craindre à ce moment-là que le climat soit complètement chamboulé. Adieu les étés, les printemps, les hivers, etc. La Terre pourrait alors connaître dans certaines régions des hivers interminables, immédiatement suivis d'étés très intenses, sans que cela ait le moindre sens. À part peut-être dans un monde comme Game of Thrones. Mais ça n'est pas tout, puisque saviez-vous que dans des temps primitifs, la Terre tournait beaucoup plus vite qu'à l'heure actuelle. Et on estime qu'au commencement, avant que la Lune n'arrive, les journées terrestres étaient 3 fois plus rapides, c'est-à-dire qu'elles ne duraient que 8 heures. Et si on remonte il y a 1,4 milliard d'années, nos journées duraient 18 heures. Donc sans entrer dans les détails, en fait, c'est dû au fait que la force des marées fait que la Terre est sans arrêt freinée par l'attraction gravitationnelle de la Lune. Mais quand on parle d'attraction de la Lune sur les océans, bien sûr ce n'est pas que les océans, c'est sur toute la planète. Mais les océans étant une masse d'eau liquide, eh bien ils sont plus facilement attirés, quoi.
pousser, remuer, secouer quoi. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas que l'eau qui est liquide, non, il y a aussi le magma. Et donc sans la Lune, on pourrait s'attendre à de jolies petites éruptions volcaniques tout à fait sympathiques, tout à fait ravageuses, tout à fait dévastatrices. Mais dans quelle mesure et à quelle puissance, ça, très compliqué de dire. Mais alors que deviendrait la vie terrestre privée de son satellite ? Eh bien, à mesure que le temps passerait, il deviendrait crucial pour toutes les espèces d'être capables de s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques. Et je vous le dis clairement, tout le monde n'en serait pas capable. Pour commencer, beaucoup d'espèces marines dépendent de la lumière directe de la Lune. Qu'il s'agisse par exemple des bébés tortues qui s'en servent pour se guider jusqu'à l'océan, ou alors des requins qui l'utilisent pour chasser, ou même des bancs de poissons qui la suivent. Mais pas que, puisque le rythme des marées est aussi nécessaire aux phases de reproduction de nombreuses espèces. Les oursins, les crustacés, les mollusques quoi. La disparition donc de la Lune foutrait un sacré bazar dans tout ce petit écosystème. Mais le dérèglement des saisons que ça engendrerait aurait aussi des petites répercussions sur le monde végétal terrestre cette fois-ci. On pourrait voir certaines espèces disparaître, incapables de s'adapter, et on peut suspecter qu'à terme, si les saisons deviennent complètement incontrôlables, les arbres finissent eux aussi par disparaître pour être remplacés par des petites plantes, petites mais robustes. Et de la même façon, les animaux qui n'auraient pas réussi à s'adapter auraient fini eux aussi en mauvaise posture, et l'homme y compris. Ceci dit, entre nous, pour vous rassurer, il y a quand même une chance non négligeable que notre propre espèce ait réussi à s'autodétruire ou je ne sais quoi avant ce moment fatidique. C'est quand même plusieurs millénaires quoi. Voilà, ça c'est cadeau. Mais si au grand si l'humanité est toujours là, elle devrait probablement construire des villes beaucoup plus résistantes ou alors prendre le parti de migrer sans arrêt pour échapper aux conditions climatiques qui pourraient s'abattre sur n'importe quelle région du monde et en pouvant difficilement les prévoir. Donc cela serait sans doute les petits êtres vivants et les formes de vie les plus primitives qui seraient aptes à survivre dans des conditions aussi redoutables. Mais pas de panique, à moins d'un bouleversement exceptionnel venu de l'espace, il n'y a évidemment pas de raison de s'inquiéter pour notre petite Lune. Même si on constate effectivement qu'elle s'éloigne toujours un petit peu plus de notre planète chaque année. Mais par contre, avant de la voir se barrer définitivement, il faudrait quand même compter quelques milliards d'années, j'ai envie de dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si la Lune disparaissait du jour au lendemain, pour l'heure, il est probable que l'humanité ne s'en rende même pas compte. C'est vrai que par rapport à d'autres 360 où l'humanité a tendance à mourir dans d'atroces souffrances, là, il y aurait peu de choses qui changeraient véritablement dans les premiers millénaires, on va dire. Donc, tant mieux. Pour l'heure, nous avons de la chance d'avoir ce magnifique astre au-dessus de nos têtes, chaque nuit. Comme si, quelque part, elle veillait un petit peu sur nous, sur la Terre. Mais, à contrario, si la Lune n'avait jamais existé, si la Terre n'avait jamais connu de satellite, croyez-vous que la vie telle que nous la connaissons aurait pu s'y développer ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo, on va dire lunaire, vous aura intéressé. Et d'ailleurs, anecdote, en 2020, apparemment, on pourrait retourner sur la Lune. Enfin, retourner, faudrait pas qu'on y soit déjà allé, tu vois ce que je veux dire. Hein. De quoi, comment ça? Bah, on n'y est jamais allé sur la Lune, hein. On commence comme ça, puis après, la Terre, elle est ronde.